se retrouve aujourd'hui pour parler des solides, et cette fois-ci en ville. Donc on va commencer par observer le panneau qui est derrière moi. On va le voir de plus près. Poteau, on a un magnifique parallélépipède rectangle. Et toutes les suspensions de notre pancarte sont également sous forme de parallélépipède rectangle, à l'exception des vis, on voit ici, qui sont de forme cylindrique. Donc là, si on regarde, on a des pneus. Donc là, exemple typique de cylindre, on a des bâtiments, donc généralement parallélépipède rectangle. Après, on a des formes un peu plus exotiques, des bouteilles de gaz. Donc là, on a une combinaison de plusieurs formes, donc notamment du cylindre. On en a deux, un pour le bouchon et puis un pour le corps de la bouteille. Donc après, on a les poteaux en bois qui sont près du canal. On va aller les voir un peu plus près. Donc ce genre de poteau, forme cylindrique, une combinaison de plusieurs cylindres pour former une barrière. Et quand on a le poteau tout seul, et ben on a juste un seul cylindre. Donc là on voit bien au niveau de la barrière. Si on regarde le poteau de signalisation routière, donc là il a une base ronde, donc cylindrique. Et après on a toutes les attaches qui ont des formes un peu plus complexes. Donc si on regarde au niveau des habitations, on a pas mal de choses qu'on peut remarquer, notamment au niveau du toit. Donc il a la forme d'un solide qui n'est pas un solide usuel qu'on vend en seconde professionnelle, mais qui fait quand même partie des solides usuels. C'est le prisme droit. On peut voir encore pas mal de solides. Donc là on a une station essence, donc essentiellement composée de parallélépipèdes rectangles. On a les feux rouges. Alors là on a tout. On a des sphères pour au niveau des feux, bien de forme sphérique. Et on a le reste qui est plus sous forme cylindrique, comme n'importe quel panneau. Donc après, et on tombe surtout dans les mêmes formes. Forme bien droite. Ça, le cas de la plupart des constructions. Alors là en face c'est intéressant parce qu'on a un toit qui a la forme d'une pyramide. Donc c'est le genre de choses qui peut être intéressant de remarquer. Donc on regarde souvent devant nous, mais on peut aussi regarder un peu au sol, les bordures de trottoir faites avec des parallélépipèdes rectangles. On a nos plaques d'égout qui sont également des parallélépipèdes rectangles. On a un peu plus haut les poubelles, parallélépipèdes rectangles, avec également des cylindres pour les roues. Et on va retrouver toujours le même genre de solide sur tout le mobilier urbain. Donc là je vais passer pas mal de photos, on va voir tout ça. Donc là on enchaîne énormément de photos qui ont des formes de parallélépipèdes rectangles. C'est quand même la forme majoritaire dans une ville. Donc pas grand chose à dire, on a énormément d'objets en ville qui ont cette forme-là, mais on en a aussi d'autres. On a notamment cette façade qui est constituée de pyramides, on en a plein, assez intéressantes. On a également les systèmes pour les pompiers qui sont plutôt de forme cylindrique. Là on a des grillages, donc forme cylindre plus cône. On va pouvoir aussi voir quelque chose comme des voies ferrées en ville avec un train, où là l'avant du TGV est de forme plutôt pyramidale ou conique. C'est pas une forme tout à fait exacte, mais ça s'en rapproche, et le corps du train est constitué de parallélépipèdes rectangles. Alors on continue avec cette barrière qui est constituée de deux cubes, la première fois qu'on voit des cubes, et d'un parallélépipède rectangle pour la barre. Si on regarde d'ailleurs sur la place, on a les pavés qui sont en forme de cube, on a des éléments de forme pyramide, on a pas mal de blocs où là on a des pyramides avec le haut qui est coupé, assez intéressant.
Donc on en a plusieurs, hein. Là on a des formes complexes, on a de nouveau notre bloc forme pyramide avec le haut coupé, là on a une forme complexe, encore une fois pyramide. On a les espèces de pics là qui sont forme pyramide aussi. On continue avec ce monument où là on a plusieurs formes, donc déjà nous intéresse déjà le support qui est une forme alors soit cubique soit parallélépipède rectangle, c'est difficile de vérifier les dimensions. On a les supports de la chaîne qui sont de forme cylindrique, on les voit ici, et qui sont surmontés d'une sphère qu'on est en train de voir ici. Alors pour continuer sur les monuments, on a un obélisque. Donc obélisque, on a toute la partie principale qu'on est en train de voir en parallélépipède rectangle et le sommet orné d'une pyramide. Donc on va terminer cette vidéo par petit tour à la place Stan à Nancy, voir un petit peu ce qu'on peut trouver ici. Alors, on peut voir pas mal de formes intéressantes et de solides visuels intéressants. Bon, après c'est à peu près tous les mêmes, hein, tous ceux qu'on a déjà vus. Donc déjà c'est une place, et là on le voit un peu, qui est pavée. Donc les pavés sont bien sûr des cubes. Là on a une demi-sphère qui a été posée certainement pour une animation. Donc on en a une partie là et l'autre partie de l'autre côté. On a les barrières qui sont faites de cylindres. On a les bâtiments qui sont des beaux parallélépipèdes rectangles. On a toutes les grilles autour de la place. Bon, si on enlève les dorures, hein, qui ont des formes complexes, on a des grillages qui sont bien cylindriques. Donc là on voit bien les pavés. Donc il y en a des parallélépipèdes rectangles, il y en a d'autres qui sont plutôt cubiques. Alors après, on va pas les enlever pour voir, mais bon, généralement pour les pavés c'est comme ça. Donc là on a l'autre morceau de la sphère, on a le socle de la statue qui est un parallélépipède rectangle, on a la statue en elle-même qui est une forme un peu compliquée, on a des petits poteaux qui sont de forme cylindrique, on a les poteaux d'éclairage qui ont une base parallélépipède rectangle, un support qui est de forme conique, puis on enchaîne avec un cylindre. Donc si on avance un peu, qu'on va vers l'arche au fond, on a donc une arche qui est composée de colonnes. Donc là on voit sur le lampadaire bien forme que je décris précédemment. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais qu'en ville on a surtout observé des formes relativement droites, donc on a une proéminence du parallélépipède rectangle. On a très peu de formes douces, contrairement à la campagne, où je vous invite à voir la vidéo qui existe sur les formes géométriques en forêt. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu pour pouvoir suivre les vidéos de la chaîne. À bientôt.